Le culte externe des sacrifices de veaux et de boucs dans l'Ancien Testament était toujours l'expression de l'intérieur, du cœur, de celui qui faisait l'offrande. Écouter Dieu, lui obéir est plus important que tous les sacrifices. Dieu ne veut pas des agneaux gras, mais des cœurs contrits. L'élément externe de la religion est important, mais il ne peut être le plus important. Une foi immature est marquée par de nombreuses pratiques externes qui peuvent être le résultat de la crainte face à l'opinion publique ou un sentiment de culpabilité inadapté. Jésus dit que il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Marc 7,15. Et ensuite il explique, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers. Débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impunicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sont du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 20, 23. Le cœur est donc le début de l'impureté, mais si du cœur sortent de bonnes intentions et de bonnes actions, il devient alors source de pureté. C'est dans le cœur que débute un comportement conforme au style de Jésus. D'où l'appel à la pureté du cœur. Le Nouveau Testament connaît encore un autre sens du mot pur. Être pur signifie être bon, sans péché et sans dépendance. Jésus dit aux apôtres, après leur avoir lavé les pieds, « Vous êtes purs. » Mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Jean 13, 10, 11. Qui peut faire que nous soyons purs? Seul Dieu peut nous purifier. Seul Dieu peut verser dans nos cœurs son pardon, son esprit. Dieu crée pour moi un cœur pur, restaure ma poitrine, un esprit ferme. Psaume 51, 12. Un cœur pur n'est pas un cœur sans tache, un cœur exempt de tout péché. Un cœur pur est un cœur que Dieu a créé de nouveau par sa grâce et sa miséricorde. Et cela peut se dérouler chaque jour. Cela peut se faire en commémorant le repas de la Seine, dans la fraction du pain, en nous réconciliant avec nos frères, dans une contrition, une repentance sincère exprimée à Dieu dans mon cœur.